Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tardait de faire parce que je l'avais vue sur la chaîne de Paper qui s'est inspirée des américaines. C'est donc ces livres que je ne lirai jamais. C'est un tag que j'ai jamais fait, voilà, j'avais fait Unpopular Opinion mais au tout début de la chaîne. N'allez pas voir la vidéo, c'est un peu cringe, mais ça remonte et je me suis dit ah ça va changer de ce que je peux faire habituellement. Je tenais à vous rappeler que la campagne Ulule de Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazelle se termine aujourd'hui à 23h50. Si vous souhaitez y contribuer, voilà, c'est la dernière ligne droite. Je voulais remercier énormément tous ceux qui avaient déjà participé à la campagne. J'ai pas les mots pour vous exprimer en fait ma joie de pouvoir concrétiser ce projet, surtout dans une période qui est très difficile pour les milieux culturels, avec les annulations de salons comme je vous avais expliqué, et surtout avec l'hausse drastique des coûts de production des livres. Donc je vous remercie énormément pour cela. Pour ceux qui n'avaient pas suivi du tout ce mois-ci les vidéos de la chaîne YouTube, Nous regrettons la mort, c'est donc un tome unique qui est un roman qui se situe entre les romans celtiques, le roman nordique, où la question du voyage et de la chasse aux sorcières sont prégnantes. On suit une jeune inquisitrice qui va retourner sur l'île de son enfance Twi'lek pour procéder à la noyade de sa mère. On est dans un monde où la mort a disparu il y a quelques années auparavant, où des murs de brume se sont érigés et ont coupé le monde en plusieurs parties, et tout ceci a été causé par la faute des sorcières, et donc Fenella, de retour sur son île, va procéder à une traque, une mission qui lui a été confiée, chasser la corneille blanche, et pour ce faire elle va demander l'aide de son voisin Caléane qui est un ancien marin, et tous deux vont s'embarquer pour une aventure pour laquelle ils n'étaient pas prêts, pour laquelle ils ne sont pas vraiment d'accord, et donc on va avoir ces deux générations qui sont très différentes, Fenella autour de la vingtaine, Caléane autour de la soixantaine, qui vont se confronter à ce périple très étonnant, très original, parce que la question de la chasse aux sorcières dans ce contexte-ci, moi je l'avais jamais vu, même les thématiques du livre, j'avais jamais lu ce genre de thématique en imaginaire personnellement, et c'est quelque chose que j'ai trouvé très original, et c'est pour ça que j'ai été captivée par le roman. Je vous remercie sincèrement pour tout le soutien que vous apportez, et notamment le soutien que vous apportez pour Arnaud. Et ensuite, je vais mettre un warning à cette vidéo, parce qu'on va traiter de sujets où il y a un petit peu de négativité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un livre que je m'attaque... Voilà, Freya vient de me bousculer, que je m'attaque à vos avis et surtout à votre personne. C'est pas grave si on n'a pas les mêmes avis. Cela n'engage que moi, je ne suis pas la science infuse. À discuter de cela peut-être avec un petit peu d'humour, voilà, un petit peu de dérision dessus, mais il faut savoir que ce n'est pas une agression envers les lecteurs qui ont apprécié ces livres. On est obligé de le noter sur Booktube. J'ai fait une vidéo sur mon rapport à Booktube en 2022. C'est ce genre de thématique où les gens sont parfois un petit peu tatillons. Donc il faut répéter ce genre de questions et on va commencer tout de suite avec les questions. Un livre populaire que tu ne veux pas lire. Alors ça m'arrive parfois d'avoir des recommandations qui ne me tentent pas du tout. Après, voilà, c'est des recommandations, je suis forcée à rien. Il y a eu quelques moments dans ma vie de booktubeuse où c'est vrai que, notamment avec Sanderson ou ce genre d'auteur, où j'étais un petit peu saoulée à l'avance de lire ces auteurs parce qu'on les survendait. Alors ça c'est quelque chose qui arrive. Là on va parler de deux livres qui ne me font absolument pas envie, et ce sont des livres que fréquemment vous me proposez, mais que sincèrement je ne pense lire jamais parce que ça ne m'intéresse pas, voilà, dans la profondeur. Et en plus ce sont des sagas avec je sais pas combien de tomes. La première c'est Autre monde de Maxime Chatham. Alors je triche un petit peu parce que j'avais lu peut-être 3 chapitres adolescente et j'avais pas du tout accroché. Tant lu par les ados que par les adultes, Maxime Chatham c'est un auteur qui est très connu et qui notamment fait beaucoup de polars, voilà, c'est un peu son incursion dans l'imaginaire. C'est un classique, notamment un classique français de l'imaginaire, et je n'ai pas envie de les lire. Je pense qu'une des raisons principales c'est que je n'aime pas du tout la charte graphique de la saga, donc voilà, je marche au coup de cœur comme ça. J'ai le souvenir que c'était assez cliché enfantin quand je l'avais lu il y a quelques années, ça ne m'intéressait pas du tout. Et Maxime Chatham, et ça arrive, voilà, il y a des auteurs où j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie, et surtout qu'à une époque, maintenant beaucoup moins, on me l'a recommandé, 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 et je n'avais absolument pas envie de les lire. Voilà, pour le coup, je savais que c'était pas du tout pour moi, le pitch ne m'intéressait pas. En fait, avec Autre monde, ce qui me bloque un peu, c'est l'âge des personnages, parce qu'on est face à des adolescents qui vont se confronter à une grosse tempête, et quand ils vont un peu se réveiller, il y a plus les parents, c'est un peu sauvage, la nature a repris ses droits et tout ça.
En fait, c'est un trope qui est assez cliché maintenant, et c'est un trope qui était déjà présent dans des séries. Ça me fait penser à des séries comme Gone, que j'ai pas lu, par exemple en imaginaire jeunesse. C'est vraiment un truc du genre, il y a plus les parents, les ados doivent se débrouiller, et en fait ça ne m'intéresse pas parce que j'aime bien les récits où il y a des adultes, et quand on suit que les adolescents, en clair, je m'ennuie profondément. Le côté young adulte me pousse à dire que je ne le lirai sûrement jamais. Ensuite, il y a une deuxième série. Alors là, je pense que ça va être un peu plus difficile à accepter pour certains. C'est pas un auteur que je refuse de lire, mais je n'ai pas envie de le lire dans ce contexte-là. C'est un auteur que je lis de temps en temps, et pour tout vous dire, je n'ai jamais eu un coup de cœur pour cet auteur. J'ai parfois même des doutes, je comprends pas toujours l'engouement autour de cet auteur, parce que certes ses histoires sont intéressantes, mais au niveau de la plume, c'est pas ouf selon moi, et les histoires sont quand même assez simples, tu vois, il y a rien de compliqué. J'ai du mal à voir le génie derrière ça. Je vois la productivité et le fait qu'il a écrit énormément de livres pendant toutes ces années, mais je suis pas une fan de cet auteur, contrairement à beaucoup de gens. Je parle de La Tour sombre de Stephen King. Alors ça aussi, on me la recommande à toutes les sauces. Ça ne m'intéresse absolument pas, parce que déjà, le western fantasy, parce que ça a l'air d'être un petit peu ça, il y a des armes à feu, il me semble, voilà, pistoleros et tout. C'est vraiment un des côtés de la fantasy qui ne m'intéresse pas du tout. Ce genre m'intéresse tellement pas que Arnaud, qui va être publié chez la maison d'édition Les Trois Nornes, avait écrit un premier roman qui était dans ce style-là et que j'avais refusé l'année précédente. Et donc voilà, c'est un truc, je suis un peu hermétique, ça m'intéresse pas. Voilà, en général, je trouve que ça fonctionne pas, et l'ambiance me donne pas envie, tu vois, du tout. Et La Tour sombre, en fait, il y a aussi le fait que j'en ai entendu de tous les avis, et quand j'essaye de penser à King sur une longue série, voilà, sur un truc avec énormément de tomes, et s'il va tenir, en fait, j'ai lu les seules séries où j'ai eu 2 tomes, Dôme par exemple, j'étais hyper déçue de la fin, du traitement de la fin de King. Alors il y a des choses que j'aime bien dans King, la violence, que ça soit sombre, que ça soit original et tout, les traitements des personnages qui ont une moralité qui est souvent un peu voilà, un peu grise on va dire. La Tour sombre, ça me tente pas, parce que j'ai peur que ça ne soit pas assez sombre pour de la dark fantasy, et j'ai peur que ça ne me plaise pas du tout, parce que je n'arrive pas à imaginer King dans l'imaginaire, un truc qui me plairait au niveau du world building. Voilà, pour tout vous dire, c'est tout un truc qui me dit que le genre m'intéresse pas. La plume de King, je suis pas hyper fan. Je suis je veux dire, la seule saga que j'ai lue de King, j'ai trouvé qu'il avait pas réussi à tenir sur la longueur. Voilà, j'aime King dans l'horreur. Voilà, c'est un truc, je l'aime dans Shining, ce genre de texte. Un jour peut-être, mais sincèrement, c'est une série qui ne me fait absolument pas envie depuis de nombreuses années. Donc à moins que j'ai un déclencheur qui fait que je me dis un jour, oula, je vais le lire, pour l'instant ça ne me tente pas. Un classique ou un auteur classique que tu ne liras pas? Alors ça a été compliqué cette question, parce que les auteurs classiques, grâce aux études de lettres, j'en ai lu beaucoup. Bon, j'ai lu Sade et tout, donc en fait c'est pas sur ces questions-là qui me rebuteraient en fait de lire un auteur classique. Je me suis posé la question de 2 auteurs. Il y a 2 auteurs, sincèrement. Il y en a un que j'ai lu une fois et que je ne lirai jamais, parce que ça a été un des pires livres que j'ai lu de ma vie. Voilà. Et l'autre, je sais que c'est un chef-d'œuvre et que c'est bête de ma part de ne pas vouloir le lire, mais en fait j'ai un blocage sur cet auteur et ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai lu d'autres livres sur le sujet que j'ai trouvé très intéressant. Je ne me sens pas dans l'envie et dans la nécessité de lire ce livre. Le premier que je vous citais que j'aimais pas, c'est Montesquieu. Alors Montesquieu, Les Lettres persanes a été un enfer à vivre. C'est le seul livre que je n'ai pas terminé pour l'école de ma vie, alors que j'ai eu une éducation, il fallait terminer les livres pour l'école. Ce sont des Persans qui arrivent en France et ils racontent leur vie, et quand j'étais ado, c'était horrible, parce qu'ils traitaient de la mode, ils traitaient de la religion, ils traitaient de plein de choses, mais La Plume de Montesquieu, c'était un havre de souffrance pour moi, et surtout, j'ai des très très mauvais souvenirs d'exposés. J'avais la pire prof que je pense j'ai eu de ma vie, c'était en première durant cet exposé là, prof qui nous a fait durer l'exposé pendant 4 heures parce qu'elle nous coupait tous les 5 minutes pour rajouter des choses qu'on allait dire après dans l'exposé, et j'étais en mode j'en peux plus. Donc voilà, Montesquieu, vous savez, c'était le genre de prof, on s'en est rendu compte, c'est bien quand tu passes le bac de français, qu'elle prenait absolument tous ses cours sur Wikipédia. Vive l'éducation nationale. Et donc Montesquieu, j'ai un affreux souvenir de cet auteur.
J'ai détesté et je ne lirai plus jamais, ça m'a dégoûté. Alors autant qu'il y a énormément d'auteurs classiques et je pense que sincèrement j'ai envie de me remettre au classique cette année. J'ai envie de relire du Zola, j'ai envie de lire du classique russe, j'ai envie de lire plein de choses, tu vois, mais pas Montesquieu. Et le deuxième, alors je pense que vous vous en doutez parce qu'il y en a un qui est un peu compliqué parce qu'il y a eu notamment des polémiques éditoriales à ce sujet-là parce que je crois que Gallimard voulait éditer d'autres de ses textes à un moment mais c'est pas passé parce que... je parle de Céline. Alors Céline, il a écrit Voyage au bout de la nuit, on m'a vendu Voyage au bout de la nuit en fac de lettres comme étant un chef-d'œuvre, voilà. À toutes les sauces, il y a une époque de ma vie où je me suis dit, il faudrait que je le lise, Voyage au bout de la nuit, pour me faire un avis, voilà, ça me tentait même parce que j'en entendais vraiment beaucoup de bien et vous savez que ce genre de thématique, ça m'intéresse. Le problème, et je pense que ce n'est pas un scoop, voilà, pour vous apprendre ça, Céline, pendant la Seconde Guerre mondiale, et même voilà, était un auteur antisémite. Et j'ai pas envie de soutenir forcément ce genre d'auteur. Alors pourtant c'est pas un argumentaire pour moi qui est applicable parce que comme vous le voyez dans les updates lecture, je lis énormément d'auteurs problématiques. Prends du recul sur la question, il y a certains auteurs j'ai du mal, notamment alors je le lirai, c'est pour ça que je l'ai pas cité, mais Asimov j'ai du mal parce que dès que je prends un Asimov dans les mains, j'imagine Asimov et son comportement envers les femmes qui était affreux. Voilà, c'était un prédateur, hein, on va pas mâcher ses mots. Asimov, l'histoire me tente et je me dis c'est quand même un classique de la SF, voilà, j'ai envie de le lire. Ce qui n'est pas le cas de Céline maintenant, je n'ai pas envie de lire actuellement Voyage au bout de la nuit, peut-être qu'un jour ça se débloquera, mais actuellement je ne pense pas le lire pour des questions alors qui me sont propres, mais c'est un truc, j'ai un blocage. Un auteur problématique que tu ne liras pas. C'est un auteur que je n'ai jamais lu, c'est un auteur dont j'ai appris la problématique assez récemment grâce à un libraire. Je suis contente de parler avec les libraires parce qu'ils m'apprennent tellement de choses. C'est quelque chose, alors je me suis rendu compte, notamment dans l'imaginaire, qu'il y avait énormément d'auteurs d'imaginaire qui avaient des comportements extrêmement blâmables voilà, dans leur vie personnelle. Après chacun met le curseur, mais c'est vrai qu'il y a des moments, moi ça m'a un peu choquée quand j'ai appris que Eddings avait frappé des enfants quoi, et qu'il avait menti à tout le monde en disant qu'il avait quitté l'université, alors qu'en fait c'est l'université qui l'a viré parce qu'il a fait de la tôle avec sa femme. Donc voilà, c'est des choses, en fait quand tu cherches en français, il n'y a pas d'article en français, c'est vraiment anglophone, donc c'est là pour, si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à lire en anglais. Là c'est un autre auteur, j'avais pensé un moment le lire parce que je me suis dit c'est quand même un classique. Et on a eu une discussion avec un libraire à ce sujet et je me suis dit qu'en fait là c'est typiquement le genre d'auteur que je ne lirais pas. Et là c'est mon curseur de moralité qui s'engage sur cette question-là. Je parle de Orson Scott Card qui a écrit donc, notamment le cycle d'Ender par exemple, voilà, il a écrit énormément de choses en science-fiction, c'est quelqu'un qui pèse énormément dans le game, dans la SF. Alors pourquoi je ne veux pas le lire, c'est une question assez légitime que je me pose. Cet auteur a des propos homophobes depuis extrêmement longtemps, a priori des propos qui sont aussi présents dans ce livre, mais le problème ne se situe pas là. Vous savez, je lis Lovecraft, donc c'est pas un problème qui se pose dans mon curseur de moralité. Le problème c'est que les fonds qui sont, quand tu achètes un livre de Orson Scott Card, les fonds qui sont donc dégagés par l'auteur sont reversés à des associations aux États-Unis pour notamment, vous savez, les cures, je ne sais plus comment, les camps pour traiter les jeunes homosexuels, parce que vous savez, dans certains c'est une maladie pour certains, et voilà, c'est les camps de redressement, je ne sais plus le nom approprié, mais il y a une partie qui finance voilà, des traitements contre les personnes qui sont donc homosexuels, et moi c'est quelque chose que je ne tolère pas, je ne voudrais pas que mon argent soit reversé là-dedans, voilà. Oh, si on peut prendre un parallèle avec J.K. Rowling, alors J.K. Rowling elle va peut-être donner de l'argent à des associations qui sont peut-être problématiques. La moralité peut être questionnée dans le sens que J.K. Rowling a aussi fondé des associations. Quand tu achètes d'Harry Potter, il y a énormément d'argent qui revient à des associations notamment pour l'éducation des enfants, voilà, elle a fondé des assos qui sont là pour éduquer les enfants, pour essayer de soutenir ça. Il y a aussi, elle a donné aussi des fonds pour par exemple l'indépendance de l'Écosse, donc voilà, c'est toujours un équilibre à avoir. Orson Scott Card, j'ai un peu du mal avec le fait que consciemment je sais que quand j'achète un livre,
je finance quelque chose qui ne me plaît pas du tout et surtout je finance pas autre chose. Comme je pourrais avoir avec J.K. Rowling, elle finance peut-être des choses que je trouve blâmables énormément, mais elle finance aussi des choses qui sont positives selon moi. Alors pas forcément l'indépendance de l'Écosse, hein, je suis pas écossaise donc voilà, mais par exemple quand elle a financé les campagnes pour l'éducation des jeunes, voilà, c'est quelque chose qui est important selon moi. Donc c'est des questions qu'il faut se poser, mais Orson Scott Card c'est vraiment la limite selon moi, et c'est quelque chose que c'est un auteur que je ne lirai absolument pas, et je pense jusqu'à la fin de ma vie, parce que voilà, c'est quelque chose que selon mon curseur à moi, je ne tolère pas. Après, chacun met son curseur, voilà, ça n'engage que moi, comme je vous l'ai dit. Un auteur que tu ne liras plus. Alors, il y en a deux qui sont très différents. Et j'ai lu un livre de lui, notamment dans mes études à la fac sur un cours qui était La séduction, les séducteurs. Ce livre est un des livres qui m'a le plus dégoûté de ma vie, qui me fait sentir le plus mal. Franchement, j'ai vraiment eu envie de gerber pendant tout le bouquin. J'ai lu Woman de Bukowski et ça m'a profondément mis mal à l'aise. J'ai détesté la manière dont il traitait les personnages féminins. C'est une écriture assez particulière, très sexualisante et dégradante à mon sens. Le personnage principal, franchement rien que d'y penser, ça m'avait mis profondément mal à l'aise, franchement. Donc j'avais vraiment eu... Alors c'était une lecture qui était très percutante au niveau en tant que lecteur, ça avait apporté des choses, voilà, c'est pas un mauvais livre, mais c'est un truc que je me suis vraiment mal sentie pendant ma lecture et c'est horrible, mais je pense que je me suis presque parfois sentie moins bien que dans Sade. Voilà, il y avait un truc qui me mettait extrêmement mal à l'aise et j'ai un peu du mal avec ce qui ressort de Bukowski. Donc c'est simplement mon goût subjectif. Là, c'est un livre qui m'a profondément dégoûtée. Je sais que c'est un grand auteur, mais ça ne m'a absolument pas donné envie de lire d'autres livres de lui, et je ne pense que j'en lirai jamais parce que ça... Franchement, j'ai été un peu marquée par ce bouquin, et ça... Ah, je me suis dit pourquoi ma prof nous a infligé de lire ça en bibliographie. Il y a des moments à la fac de lettres, j'en ferai peut-être un jour une vidéo, mais il y a des moments j'ai pas compris pourquoi il y a certains profs qui nous proposent des trucs comme ça. Et parfois je trouve que moralement parlant, il y a quand même des choses à se poser comme question. Mais ouais, non, c'était vraiment, vous savez, un peu la vermine, c'était horrible. Voilà, c'était horrible. Ensuite, alors là c'est assez connu et je pense que c'était important d'en parler dans cette vidéo là parce qu'à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui ne le savent pas et pour moi je pensais que c'était quand même quelque chose de très connu. C'est aussi une affaire à prendre avec des grandes pincettes parce qu'il n'y a pas eu de procès. Voilà, je vais vous expliquer. C'est Marion Bradley Zimmer. Alors, Les Dames du Lac, c'est un livre que j'ai adoré quand j'étais ado. C'est un livre que beaucoup d'ados ont aimé. C'est le point de vue de la légende arthurienne du point de vue des femmes. Et la gamine que j'étais appréciait énormément ça. Donc j'ai lu le cycle d'Avalon et tout ça, bon bref. Et il y a eu une polémique qui est sortie après le décès de Marion Zimmer Bradley, qui, alors là la vidéo, YouTube va encore me taper sur les doigts. Marion Zimmer Bradley, elle a écrit notamment La Ténébreuse qui m'a tentée pendant des années mais que je ne lirai pas parce que il y a des choses que j'arrive pas à tolérer, tu vois. Et ça fait partie des choses. Ces enfants ont témoigné du fait qu'elle avait contribué avec son mari à des gestes envers eux de nature, voilà, de nature, vous voyez très bien de quelle nature. Ce qui fait que j'ai extrêmement du mal avec ça. On est tous plus ou moins sensibles à des sujets. Voilà. Ce genre de sujet, c'est un des sujets qui est le plus sensible selon moi. Voilà, comme je vous dis, Sade, j'ai beau lire énormément de choses, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. Vous avez pu voir ça dans mes livres. C'est une thématique qui me choque beaucoup et j'ai un peu du mal à ce que parfois dans certains bouquins on glorifie un petit peu ça. Moi je supporte pas parce qu'il y a déjà tellement de gens en souffrance, voilà, je parle pas que des enfants, je parle aussi des gens, des adultes qui continuent à souffrir de ça, que c'est un truc qui est intolérable selon moi. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès, ce sont des accusations. Là, on a tous plus ou moins un avis sur la question et mon avis penche plus vers les victimes, ce qui fait que, voilà, je prends la décision, moi, de ne pas lire donc cette autrice. Ça me dégoûte un peu d'y penser et tout ça, mais voilà, c'est un choix que j'ai fait, c'est un choix que bon nombre de personnes font et je ne jugerai jamais le choix des gens de continuer de lire cette autrice. C'est malheureusement le cas des gens qui décèdent avant les procès. Voilà, moi je mets des limites
limite dans mes lectures, ça c'est ma limite, et voilà, c'est la représentation même, donc je ne lirai plus cette autrice, et je pense que même très jeune, si j'avais été au courant de ça, je ne me serais jamais tournée vers les Dames du Lac. Un genre que juste tu n'aimes pas, je pense que ça va être évident quand je vais l'énoncer, il y a 2 genres. Le premier, c'est pas que j'ai un dégoût de ce genre, c'est juste que ça ne m'intéresse absolument pas, c'est à l'opposé de ce que je cherche dans mes lectures, on va dire. C'est la chick lit, alors c'est comme ça qu'on appelait ça dans les années 2000, c'est la littérature type Bridget Jones, voilà, c'est la littérature détente avec des femmes, alors notamment la chick lit. Il y avait quand même ce sous-entendu des femmes qui prônent énormément le maquillage, la beauté, voilà, qui vont faire les magasins. Un bel archétype de femme qui ne me correspond pas, voilà, dans ce que je suis. Et ce qui fait que c'est un genre où je me suis jamais reconnue dans les portraits, notamment dans les histoires. Voilà, Bridget Jones, ça me fait rire en film, mais c'est pas un truc que j'aurais lu. Et surtout, la chick lit, c'est un truc qui ne m'intéresse absolument pas. Mais je peux comprendre le côté que c'est un petit peu... ça fait... Voilà, oublier le quotidien et tout, mais déjà moi le contemporain c'est un truc que j'apprécie pas forcément, tu vois. Je suis pas hyper fan du contemporain en soi, à part quelques exceptions près, si la plume est vraiment bonne et l'histoire est originale, mais revivre une vie que tu peux potentiellement vivre, alors dans la chick lit non, parce qu'elle rencontre des hommes fabuleux au coin de la rue dès qu'elles font tomber une tasse de café, mais... il en reste que c'est quelque chose qui ne me fait pas assez voyager, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas assez aussi demandeur en termes de lecture, voilà, en termes de difficulté, voilà, moi c'est pas ce que je cherche dans mes bouquins. En même temps, est-ce que lire de l'urban fantasy ou de la beat lit, ça serait pas lire une sorte de chick lit de l'imaginaire? Je pense que oui, hein, on pourrait un petit peu le comparer ça avec le côté romance et tout, donc voilà, je lis peut-être de ce genre, mais pas dans de la chick lit pure. Ensuite, alors là ça n'étonnera personne, la new romance, ce qu'on dit la new romance, on la romance érotico, voilà. J'ai lu 51 degrés, parce qu'on me l'a offert à mes 18 ans pour une grosse blague, mais je me suis dit je vais le lire. J'ai lu, alors Bridgerton, c'est quelque chose que je place différemment parce que moi c'est de la romance historique, voilà, c'est assez différent, mais toutes les couvertures où il y a des nanas ou des bonhommes à poil, c'est pas mon truc, voilà, c'est pas mon truc, ça ne m'intéresse pas, pareil, j'ai pas le besoin de ressentir, parce que ces livres-là, ils sont faits, on le sait très bien, pour retranscrire des fantasmes de lecteurs et de lectrices, moi j'ai pas ce besoin-là dans mes lectures à vivre, mais je peux très bien comprendre que c'est le cas de certaines personnes. Voilà, ça ne m'intéresse pas de vivre des romances enflammées avec des étalons pompiers ou je ne sais pas, mafieux en général, et souvent en plus dans la new romance, ce que j'en ai entendu parler, c'est qu'en plus, au niveau de la relation homme-femme, et notamment du consentement, de plein de choses, va falloir un petit peu désaccélérer sur certaines choses. Après, je mets pas tout dans le même panier, mais clairement, ce n'est pas du tout un truc qui est fait pour moi. Alors, en plus, la new romance, c'est un truc que j'ai pas compris, pas forcément, c'est le classement en librairie. À la Fnac de Rouen, vous avez donc l'imaginaire qui est ici, la young adulte ici, imaginaire et tout, donc voilà, la young adulte dans la globalité, tout ce qui est un peu adolescent. Et vous savez, c'est des panneaux qui séparent en deux. Juste derrière, là, il y a la new romance. Alors, en termes de marketing, ils ont compris qu'en fait, après la young adulte, il y avait pas mal, bon, en général, de jeunes filles, mais ça comporte aussi des jeunes garçons, qui vont se tourner vers la new romance parce qu'ils ont aimé la romance dans la young adulte. Ils veulent peut-être quelque chose de plus épicé, c'est les hormones et tout, c'est compréhensible. Mais moi, ça me choque un peu. Voilà, de potentiellement avoir une gamine de 12 ans qui va simplement tourner au rayon et tomber là-dessus, je me dis, au niveau classement, je trouve qu'il y a quand même un... Je sais que marketingment parlant, c'est fait exprès, mais je trouve que moralement et éthiquement parlant, c'est autre chose. Ça serait sympa qu'ils essayent un peu de revaloriser le genre, parce que voilà, ce genre est même... il porte des clichés rien que dans les couvertures. Je pense que même si les couvertures étaient un peu, voilà, différentes, je pense que ce genre souffrirait un peu moins des clichés qu'on lui porte, parce que c'est vrai que c'est un genre qui est assez critiqué, parfois à raison et parfois à tort. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas. Alors, est-ce que je ne l'en lirai pas? Ça, c'est une autre question, parce que, comme vous savez, j'aime bien me lancer des défis de lire des trucs que j'ai pas l'habitude. De new romance, j'avais essayé quand j'étais ado, mais ça avait pas du tout fonctionné. Voilà, j'avais lu un bouquin. Et le seul que j'ai lu, c'était de la dark romance chez Milady, mais c'était vraiment un contexte assez intéressant sur le traitement des affaires judiciaires aux États-Unis. Bon, je l'ai pas lu forcément comme une romance, parce que ce n'était pas vraiment une romance, c'était un peu affreux comme livre, mais voilà, est-ce que ça serait intéressant de faire une vidéo sur un cycle que je lis et qu'est-ce que j'en pense?
Sachant que véritablement les ombres de la nuit de Creshley Cole, bah c'est de la new romance fantasy, voilà. Et personnellement, bah ça me gave tout ce qui est relation olé olé, je tourne pour avoir du world building. Donc voilà, est-ce que ça vaudrait le coup de faire une vidéo là-dessus? Après, des séries comme After par exemple, je ne lirai pas parce que je trouve ça assez problématique, voilà, j'aurais un peu du mal à lire ça parce qu'on m'a fait déjà des rapports sur ce livre et je me dis, ah d'accord, ça a un tel succès... Voilà, super. Et puis bon, quand j'ai regardé par hasard le truc au-dessus de ma fenêtre, en face de ma fenêtre sur Netflix, j'ai regardé 20 minutes et j'étais tellement dégoûtée par l'histoire que je me suis dit, je crois que c'est classé en new romance aussi, hein, ça vient de Wattpad et tout. Non, c'est pas fait pour moi. Un livre que tu as acheté et que tu ne liras pas. Alors, il est chez mes parents parce que j'ai des sacs entiers de livres, voilà, que je n'ai pas pris ici et qu'un jour il faudrait que je vende, voilà. Ça serait bien. Je parle de Imriel, comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Et en plus, c'est pas mes lunettes, donc là... c'est le deuxième tome de Kushiel. J'avais acheté Imriel en premier parce que j'avais pas vu voilà, comment c'était. J'ai pas aimé Kushiel. Voilà, je vous en ai fait une vidéo dessus. Alors, ce qui est bête, c'est que j'ai édité une couronne d'océ d'épines qui s'inspire, mais je trouve qu'une couronne d'océ d'épines est tellement mieux, voilà, sur les problématiques, sur comment c'est traité, sur l'histoire. Kushiel, il y a des bons points positifs. La première partie du roman qui est extrêmement dans le world building est ce qui est le mieux, mais c'est un roman, alors ça parle d'une jeune fille... qui... comment vous expliquer ça avec des termes, qui a un peu des délires SM, voilà, dans un monde où elle va être sous le joug d'un homme et elle va se servir de son corps pour un peu avancer dans la société. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est assez complexe en termes de géopolitique. J'avais eu du mal avec le délire SM dans le texte, avec les scènes de violence notamment faites aux femmes extrêmement détaillées dans le récit et faites à des mineurs, voilà, c'est aussi ça que j'ai eu un petit peu du mal dans le texte. Voilà, j'aurais préféré que ça soit suggéré. J'ai eu aussi du mal avec le traitement de ces questions-là, parce que comme le personnage aime ça, c'est un truc que j'ai eu un petit peu du mal, voilà, d'accepter qu'une jeune fille subisse ça et qu'elle aime ça, alors que, voilà, c'est un truc que j'ai un peu du mal, voilà, c'est mon avis. Et surtout, j'avais eu aussi du mal avec certains propos que je jugeais un peu... je vais dire le mot, mais un peu raciste sur les bords, notamment le fait que le peuple où elle se situe, qui en fait, Kushiel, ça reprend la carte de l'Europe, c'est un peu la France, donc voilà, c'est un peu le peuple qui est représenté, et vu comme un peuple un peu au-dessus des autres, notamment par la couleur de leur blancheur de peau, voilà, à un moment ils vont voir des barbares, voilà, c'est un truc que j'ai eu un petit peu du mal, voilà, dans le texte, et tout ce qui est romance... catastrophique selon moi, voilà, j'ai détesté le truc qui tournait au niais, voilà, donc c'est tout un truc où j'ai pas aimé Kushiel, à part le world building qui est cool, voilà, c'est un récit de romance, fantasy, mais qui a un sacré world building de bien construit, mais qui s'efface au fur et à mesure du texte pour une romance et pour d'autres choses qui me plaisent guère, donc vraiment Imriel, en plus c'est des gros pavés, ça ne me tente absolument pas de lire. Donc voilà, je ne lirai pas cette série qui pour moi ça m'a posé trop de problèmes de lecture et surtout j'ai pas forcément apprécié, donc j'allais pas m'infliger une suite, sachant que déjà le personnage de Phèdre je le trouve extrêmement insupportable. Voilà, je n'aime pas le personnage principal, j'aurais envie de la baffer quand je la vois, donc ça ne sert à rien que je m'inflige ça encore une fois. La question touchy, une série que je vais pas continuer, il y en a beaucoup. Il y a des séries aussi que j'ai pas envie de continuer mais que j'ai envie de faire une vidéo sur cette série comme notre cher Terry Goodkind, qu'un jour il faut que je continue, voilà, ça fait des mois que je dis ça, mais voilà, il y a une série que je ne continuerai pas parce que notamment j'ai lu un intégral, donc j'ai quand même lu 3 tomes ou 2 tomes, ce qui fait que j'ai quand même maintenant un avis sur la question. Je parle de Glenn Cook, les annales de la Compagnie Noire, envie de me lever, voilà. Donc Les Annales de la Compagnie Noire, qui est un récit de dark fantasy, qui a été une de mes plus grosses déceptions de ces dernières années. Alors le tome 1, c'était un parti pris qui était hyper chouette. Hyper chouette parce qu'on suit donc une compagnie qui travaille pour les méchants de cette histoire-là. Et en fait j'ai été déçue sur le côté, on va dire, dark fantasy, j'ai trouvé ça pas si sombre que ça. On m'avait vendu ça comme un truc hyper sombre. Bon, après Berserk, j'ai lu des livres de dark fantasy qui sont tellement bien, tu vois, j'ai été déçue par l'univers et la violence, comment la narration, alors qu'il y a une narration diégétique, mais voilà, j'ai pas aimé comment c'était fait. Glenn Cook, ça a été l'illustration aussi du fait que quand t'aimes pas un livre, c'est forcément parce que tu n'as pas compris les subtilités du livre que j'avais eu par certains commentaires. Non,
on a le droit d'aimer un livre et comprendre que c'était un récit diégétique, hein. J'ai fait des études de lettres, j'ai un minimum, voilà, heureusement, parce que j'ai pas fait 3 ans et une licence pour ne pas savoir ça. Et en plus, le pire pour moi dans ce sens-là, c'est que l'auteur ne tient pas ses promesses. En fait, la compagnie va extrêmement changer de camp très très vite, ce qui fait que je suis en mode, en fait, on suit les gentils de l'histoire, voilà, même s'ils sont un petit peu moralement gris. J'ai lu des trucs qui étaient beaucoup plus chum, quoi, sur le coup. Donc c'est toutes ces choses que j'ai eu du mal dans la narration. J'ai eu un personnage ou deux que j'ai apprécié, sinon le reste, je trouve que le fait qu'il y a à chaque fois que ce soit des compagnies, en fait, on a du mal avec l'attachement des personnages. Le world building était pas ouf en soi. C'est assez décevant sur le côté sombre, et surtout la promesse d'avoir des personnages qui sont gris est renversée un peu rapidement à mon goût, ce qui fait que j'ai eu un peu de mal avec ça. Donc voilà, Glenn Cook, je ne lirai pas d'autre chose. Pour le coup, c'est comme Elric, j'ai lu les 3 premiers tomes. Voilà, ça ne me tente pas plus que ça. J'ai été moyennement emballée parce que pour moi c'était de la dark fantasy pour ados, quoi. C'est un truc que tu lis quand t'as 15 ans et après, voilà, ça fait un petit peu émo gothique sur les bords, c'est pas trop mon truc. Et enfin, la dernière question, qui a été une question un petit peu dure à répondre parce que, en fait, je me rends compte que je ne me mets jamais vraiment des barrières sur des livres actuellement. Qu'est-ce qui sort? Alors déjà parce que je me renseigne pas forcément sur ce qui sort. Voilà, je regarde un peu les catalogues d'éditeurs qu'on me propose et puis des choses que je vois en librairie. Alors je me suis un peu creusé la tête parce que, bien sûr, il y a des choses qui ne m'intéressent pas mais que j'ai pas envie de lire. Il y en a une, alors faut que je cherche le titre parce que je suis tellement pas intéressée que je connais l'auteur mais je connais pas le titre. A Deadly Education, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais donc il est sorti en grand format il y a peu. Il me semble que c'est déraciné. L'histoire avec le mec dragon qui va enlever la fille, et j'ai pas du tout aimé le récit, j'ai trouvé ça extrêmement cliché, pas intéressant. Il y avait en fait des bonnes choses mais rien n'était exploité. J'ai pas forcément accroché à la plume, j'ai trouvé les personnages mais d'un gnangnan et oh là là, qui étaient tête à claque. Voilà, j'ai pas compris le succès autour de Déraciné. Voilà, c'est un livre que je ne juge pas forcément très très bon. Donc j'ai vraiment pas envie de découvrir Deadly Education parce qu'on le voit partout et que Noémie Novik, vous arrêtez pas de me la recommander. J'ai vraiment pas envie de la lire. Ça, cette nouveauté-là me donne pas vraiment envie. Donc sur ce, n'hésitez pas à répondre à ces questions. J'aurais hâte de savoir ce que vous répondez, voilà, pour savoir un petit peu. Je vous remercie par avance pour la campagne Ulule. Voilà, ça se termine ce soir et je vous remercie énormément pour tout, voilà, vos dons et voilà, ça nous touche énormément, l'auteur et moi. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.